Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Je vous raconterai toute l'histoire. Ça peut être un mini-album ou pourquoi pas un étui cadeau pour une carte cadeau. Allez, je vous explique ça tout de suite. Pour réaliser cet étui, il vous faudra une page de papier cartonné de 12 pouces par 12 pouces, donc c'est 30 cm et demi par 30 cm et demi. On va marquer les plis suivants. Je triche sur mes notes, j'avais fait un calcul, voilà. Alors, on va changer un petit peu la disposition par rapport à celui-ci parce que j'avais plus envie, vous voyez dans le sens normal c'est plus ou moins comme ceci qui se ferme. Bref, j'avais envie qu'il se ferme comme un livre et que cette partie-ci arrive jusqu'au bout. On va voir si j'ai bien calculé mes petites affaires. On va faire un premier pli à 10 cm, un deuxième à 11, ensuite 21, hop, et 22. Dans l'autre sens, on fait un pli à 7, 7 et 20. Et je pense que c'est tout. On va quand même, oui, on va quand même garder la planche de marquage, moi je trouve, parce que je ne suis vraiment pas très bonne avec une paire de ciseaux, surtout s'il faut couper de longs plis comme cela. Je vais fermer parce que je vais pouvoir maintenant me repérer aux plis que j'ai déjà marqués. En fait, on va découper les plis qu'on a marqués sur les deux parties extérieures. On maintient la partie centrale, mais ici on va couper tous les plis. Donc je me replace, en fait simplement je ne cherche pas plus loin que de placer mon pli au-dessus de la rainure et hop, je place mon curseur foncé en face de la ligne que je vois ici. Vous voyez, j'ai un petit trait ici, donc j'utilise ça comme repère pour remonter depuis le pli et ici redescendre depuis le pli. Et je fais la même chose sur ce côté-ci, sur cette série de plis ici. Alors c'est un projet au départ que j'ai cherché parce que j'ai très prochainement un atelier sur le thème d'un étui à carte cadeau qu'on va réaliser ensemble. Donc j'ai cherché des idées et je pense qu'il était, je vous mettrai le lien bien entendu, hein, le projet original de celui-ci était plus ou moins estampillé, enfin indexé avec un sujet étui à carte cadeau parce que la personne qui l'avait fait allez l'utiliser comme ça. Et je trouve d'ailleurs que c'est une idée pas mauvaise du tout. Mais ça pourrait aussi, je trouve, être un mini-album. Et comme on arrive au moment des fêtes, des petites idées, des idées de petits cadeaux comme ça sont les bienvenues. Alors, pour pouvoir enlever ces toutes petites bandes ici, je plie les grandes pour accéder plus facilement à la partie à découper, mais de toute façon, on va tous les plier. Une fois que vous avez fait toutes ces petites découpes, vous allez vous placer, alors avec du papier Stampin' Up, le sens dans lequel vous marquez les plis a peu d'importance honnêtement. Le papier réagit très bien, il ne craque pas. Vous vous placez de façon à avoir la bande la plus étroite sur votre droite et on va remonter ces parties-ci. Je vais les coller avec une bande d'adhésif, c'est scellé. Je vais mettre une bande d'adhésif le long de toutes ces languettes-ci. J'ai choisi plutôt l'adhésif c'est scellé parce que, pas c'est scellé, justement l'adhésif découpe facile, parce que c'est un adhésif sec, donc une bande de double face comme ça, je trouve que c'est parfait. Parce que je suis certaine que ça ne va pas s'étaler et que ça me laissera bien toute cette place-ci pour glisser une carte. Moi, j'ai envie d'arrondir les coins. Hop, j'attrape
une perforatrice qui malheureusement n'est plus au catalogue de Stampin' Up. Mais si vous faites un peu de scrap, vous avez probablement une perforatrice pour arrondir les coins. J'espère, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'espère que comme Stampin' Up se relance dans les albums photos, c'est justement une perforatrice assez basique, je pense, pour ce genre de projet. J'espère qu'ils vont en ressortir une dans un prochain catalogue, qui sait. Sinon, c'est un article que vous pouvez trouver assez facilement dans le commerce. Je vais pouvoir coller toutes mes bandes. Donc là, c'est facile parce que vraiment, c'est tout droit. Donc, j'enlève juste tout l'adhésif. Si jamais ça dépasse un petit peu comme ça, je le replie. Et je fais bien attention que mon pli soit bien droit. Allez, bien joué. Voilà. Donc, comme je vous disais, je fais bien attention. On est bien entre les deux plis ici pour que ça ne gêne pas la fermeture. Si ça veut bien venir avec moi. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir décorer tout ça. Je me suis préparé des morceaux de papier de série design. Je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Je vais aussi arrondir forcément les coins de ces papiers-ci. Ce n'est pas lui, c'est lui. J'ai essayé de les laisser plus ou moins dans l'ordre, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave, on va s'y retrouver. J'espérais que mes petites bandes pourraient être plus ou moins l'une en face de l'autre. Ah, ça c'est pour lui. Ici. Et donc on a un morceau qui vient ici aussi. Donc je dispose tous mes morceaux. Alors je vais peut-être vous en donner la mesure. Il vous faudra 2 morceaux, donc ceux-ci sont plus larges. Pour l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à perforer et regarder mes notes en même temps. J'ai 2 morceaux qui mesurent 9 cm et demi sur 10. 4 morceaux qui mesurent 6 cm et demi sur 9,5. Ce sont ces morceaux-ci parce qu'il nous en faut 2 pour devant et puis 2 pour le rabat. Ensuite, il nous faut, donc ici ça va être pour le rabat de ce côté-ci et le rabat d'à côté. Voilà. Et puis, il vous faut aussi 2 morceaux de 9 cm. Alors, 2 morceaux de 9 cm et demi sur 10, ce sont ceux-ci. Un morceau de 8 cm sur 10, c'est lui. 4 morceaux de 6,5 sur 9,5, c'est ici et là. Et 2 morceaux de 6 cm et demi sur 8, c'est ici et là. Je vais donc coller tout ça. Voilà, j'ai collé toutes mes petites bandes intérieures. J'ai préparé aussi, pour pouvoir les glisser dans ces pochettes, des cartes. Est-ce que j'ai prévu assez de marge? Non, je vais donc en changer les mesures que je vais vous donner en direct. Je pense que je vais enlever encore 1 cm. Je n'en avais enlevé qu'un. Et comme on a un adhésif des deux côtés, il faudra en enlever 2, je pense. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, cette carte-ci mesure 8 cm sur 12. Et il vous en faudra une aussi qui mesure 6 cm et demi sur 12. C'est celle-ci pour le dernier côté. C'est un projet que j'avais trouvé donc sur Pinterest. Dites-moi, tiens, où vous cherchez votre inspiration. Personnellement, je passe pas mal de temps sur Pinterest. Moins sur YouTube qu'avant. Avant, je regardais YouTube pendant ma pause déjeuner. Là, ce n'est plus le cas. Mais j'aime bien y surfer quand même. Là, YouTube, je le regarde surtout pour des projets
d'albums sur les autres projets. Je pense que je suis plutôt sur Pinterest. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir où vous trouvez votre inspiration. Je vais redonner un petit coup de plioir pour que ça se ferme bien. Et donc, pour l'extérieur, je me suis aussi prévu un papier décoré dans la même série. J'ai choisi celui-ci que je trouve tout mignon avec ces petits oiseaux sur les branches. Ils sont vraiment tout jolis. C'est une collection que j'ai pour l'instant assez peu utilisée. Je pense qu'elle est sortie pour le thème de Noël. Il faut que je cherche comment colorier un cardinal qui semble être un animal, un oiseau qu'on voit l'hiver aux États-Unis, parce qu'il m'a l'air assez symbolique de Noël. Si vous en connaissez l'histoire, dites-moi aussi, tiens. Moi, j'aime bien ces petites histoires qui ne servent à rien, à vrai dire. La culture générale, on pourrait dire. Et voilà, on a un joli album, assez costaud quand même, je trouve. Vous pourriez, pourquoi pas, mettre des décorations et ou des photos ici. Et puis, il y en a sur les cartes. Et c'est dans une de ces cartes-ci que la personne dont j'ai vu le tuto avait prévu de mettre une carte cadeau, effectivement, avec un petit point d'adhésif. On pourrait la coller ici. Ce serait quand même beaucoup plus joli que les moches étuis à carte cadeau qu'on a dans le commerce. Mais ça rend la chose beaucoup plus exceptionnelle. Voilà, j'espère que ce projet, qui est pourtant encore un peu neuf et qui donc s'ouvre tout le temps, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Si vous avez envie si vous avez des idées de décoration, de projets, que vous voudriez que je cherche les mesures, envoyez-moi un message, c'est quelque chose que j'adore faire. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives, si possible. Et puis d'ici là, pour aujourd'hui, bien entendu, je vous embrasse.